Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Deltarune et aujourd'hui on va attaquer le chapitre 2, donc le monde informatique, on va dire ça comme ça, qui est également du coup un chapitre que j'ai déjà fait, comme l'atteste la petite étoile à côté du nom du chapitre. D'ailleurs je viens de remarquer que comme je viens de finir le chapitre 1, pour la deuxième fois visiblement, et bien j'ai une deuxième étoile qui est apparue. C'est mignon, c'est sympa, j'aime beaucoup. Je serais très curieuse de voir combien d'étoiles on peut avoir. Et donc du coup voilà, après les événements un petit peu introductifs, on va dire, du chapitre 1 sur l'univers dans lequel on va évoluer, les personnages qu'on va pouvoir incarner et avec lesquels on va pouvoir interagir, et il est temps, et bien évidemment cette fin, mais alors, monumentale, encore une fois, faut se mettre dans le contexte de l'époque, quand on n'avait eu que le chapitre 1, on savait pas grand chose sur le jeu, et tu vois ça, tu pètes les plombs, quoi, vraiment. Donc voilà, il est temps de voir qu'est-ce que nous réserve le chapitre 2. C'est parti. Oh, intéressant comme détail. Oui, alors, bien évidemment, ça, la prophétie, on la connaît déjà. Et du coup, donc, on va repartir là-dessus. Alors, là où c'est intéressant, c'est que visiblement, chaque chapitre a son propre lot de save files. Ce que je veux dire, c'est est-ce que les événements d'un chapitre vont pouvoir se répercuter sur les autres chapitres? Le chapitre 1, il n'y avait pas vraiment de grosse manière de diverger du script classique. Dans le chapitre 2, en revanche, on a vraiment deux, conclusions très différentes en fonction de la manière dont on joue. Si on choisit de partir dans une route en particulier. Et ouais, est-ce qu'il y aura moyen que les événements d'un chapitre se répercutent sur les autres ou pas? C'est intéressant. C'est intéressant. Allez. Du coup, on va repartir sur le même nom que pour le chapitre 1. Et puis pareil, qu'est-ce que ça implique par rapport à ce que Gaster, ou si vous adhérez pas à la théorie, mais la personne qui nous a invités dans ce monde en fait. Qu'est-ce que ça implique si à chaque fois on va dans des chapitres, dans des safe rates différentes, quoi. J'ai très hâte vraiment de voir ce que ça va donner. Chris? Chris, mon chéri, est-ce que tu es réveillé? Euh, Attends, est-ce que c'est un couteau? Non. Chris, est-ce que tu as mangé toute la tarte? Euh, c'est bien ton couteau dans ce plat vide, n'est-ce pas? Ah, Chris. Est-ce que je vais devoir encore une fois verrouiller le four? Eh bien, dépêche-toi de sortir du lit. C'est l'heure pour l'école. Ça aussi, c'est très intéressant. Je me suis toujours posé la question, parce que là, le jeu nous fait ça pour la blague. Il nous dit, oh là là, on avait terminé sur une fin vachement flippante et tout, mais au final, c'était qu'une blague. Il a juste mangé la tarte. Je trouve que l'intro qu'on a pour ce chapitre-là ne correspond pas vraiment à la situation dans laquelle on se réveille. Et du coup, ça me laisse poser la question, en rapport avec le fait qu'on ait plusieurs sauvegardes, qu'on ait plusieurs chapitres et autres,
est-ce qu'on est sûr de suivre la même timeline? Ou est-ce que les événements des différentes journées, des différentes save files, des différents chapitres ne se suivent pas autant que ce qu'on aurait pu croire au premier abord? C'est-à-dire que est-ce qu'il existe un monde, le monde du chapitre 1, où après avoir littéralement jarté notre âme, a priori, ou ce qui nous représente dans le jeu, dans la cage à oiseaux, là juste à côté, est-ce que Toriel se serait retrouvé face à un Chris en mode plus ou moins psychopathe avec un couteau dans la main, ce qui lancerait ce nom terrible? Je crois pas avoir vu l'idée évoquée jusqu'ici, dans les théories que j'ai regardées depuis la sortie du chapitre 2. Les gens ont l'air de penser que c'est juste une blague et tout. Je suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça. Surtout vu les inspirations que Deltarune a pris du travail sur Undertale et ou inversement, puisqu'on sait que les deux jeux sont communicants et que Deltarune était le projet de base. Hmm. Ouais, bon, bref. C'est une cage à oiseaux. Une fois que la porte est fermée, il n'y a pas d'échappatoire. Sur le fond d'écran de l'ordinateur, il y a un dossier appelé des trucs pour des jeux épiques. C'est un A Polygon Design for a Game. Globalement, c'est un jeu un peu nul, quoi. On dirait que le dernier boss est une créature avec des ailes géantes arc-en-ciel. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça fait directement référence à Undertale et au boss de la Pacifique qui est Azriel. Et c'est intéressant qu'on trouve des références à ça dans l'ordinateur d'Azriel. Ce qui tendrait à laisser supposer potentiellement que, effectivement, Toby Fox, notre très cher Annoying Dog, est en train de développer Deltarune, mais que ce soit Azriel qui est plus ou moins designé Undertale. Ce serait intéressant comme... On dirait que ce jeu n'a jamais vu la lumière du jour. Et ce serait pas déconnant qu'on ait ce genre de référence-là, puisqu'on est dans l'univers de Deltarune et pas d'Undertale, qui sont des versions parallèles l'une de l'autre. Sous le lit, il y a une, comment je pourrais appeler ça? Une vieille caisse de jeux pour caresser des chats en mode RPG. Cathy et Cathy sont écrits de manière effacée avec un stylo gel, quoi que ça veuille dire. Donc, est-ce que ça sous-entend que ce sont des jeux que Cathy et sa sœur, du coup, ont offerts à Azriel, puisqu'a priori, la grande sœur de Cathy, je crois, connaît plutôt bien Azriel, tout comme sa voisine, puisque toutes les deux reviennent également de Undertale. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour le chapitre en question, pour l'univers en général, je ne sais pas. Ça, du coup, hop. Il y a 5 $ dans le tiroir de ton frère. Les prendre? Bah, écoute, oui. Tu empruntes, avec de gros guillemets, de façon ah, reluctant. T'avais pas envie globalement d'emprunter ces 5 $. C'est ça l'idée que tu en as déjà suffisamment pris. Ça aussi, ça rappelle beaucoup une des premières salles des ruines d'Undertale avec le pot de bonbons qu'on peut pas prendre grand chose ou le bonhomme de neige. Même après une longue nuit, le lever de soleil est toujours le même. Donc un bureau avec des vêtements. C'est ton lit. Si tu retournes dormir,
tu manqueras pas mal de choses très importantes. Est-ce que tu veux retourner au lit? On a vu que c'était pas la bonne. Tu peux dormir en classe. Hum, On a vu que c'était pas la bonne solution. Je serais quand même curieuse. Je regarderai ça une fois que j'aurai fini ce chapitre. Je serais curieuse de voir où est-ce qu'on arrive si on retourne dormir. La première fois dans le chapitre 1, on se retrouve au début dans le monde de Ralsei, donc directement dans le Dark World. Sauf que la façon dont on arrive dans le... Enfin, il y a une petite subtilité, il y a des petites différences au début du chapitre 2. On va en reparler dans cet épisode-là. Est-ce que ça implique qu'on arrive directement dans le prochain Dark World? Ceux qui ont joué au jeu me comprendront peut-être là-dessus. Je vais pas le faire maintenant parce que je veux pas perdre plus de temps, mais intéressant, très intéressant. On n'a toujours pas accès à la chambre? Non. Oh, ça a changé. Je crois que dans le chapitre 1, c'était c'est juste toi, en référence à Undertale. Là maintenant, ça nous dit c'est ce qu'ils appellent toi. Et toute la question, c'est est-ce qu'on parle de nous en tant que joueurs ou est-ce qu'on parle de Chris en tant que personnage? Parce que là aussi, la nuance était importante dans Undertale là-dessus. Donc cet élément revient également du chapitre 1. Comment dessiner des dragons est au fond du placard. Le caractère en violet sur la couverture est dressé de façon offensante, on va dire ça comme ça. Ton frère ne rendra jamais ce livre. Donc c'est un livre emprunté par Azriel 7 ans auparavant et qu'il a jamais rendu. D'accord. Bon, et c'est intéressant du coup qu'on ait un personnage violet sur la couverture, sachant que on a suivi dans nos amis ici. Là où j'y ai pensé après avoir enregistré la fin du chapitre 1, j'y ai pensé aujourd'hui. Est-ce que le crayon vert qui était manquant ne peut pas du coup faire référence à... ne peut pas faire référence à Ralsei? Puisque Ralsei, là où Frisk, sa couleur dominante, a l'air d'être plutôt le bleu dans le Dark World, Suzy, bien évidemment, c'est le violet. Et Ralsei, il est plutôt du côté vert, quoi. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon de nous présenter ou de symboliser les personnages qui vont nous accompagner dans les Dark World? Là, encore une fois, si vous n'avez pas joué au chapitre 2, vous allez peut-être pas comprendre ce que je veux dire. Mais je serais très curieuse, vu les événements du chapitre 2, de savoir qu'est-ce que ce petit détail-là va nous donner dans le chapitre 3. Ah là, j'ai tellement hâte. Un cactus, il n'y a pas grand-chose à dire à propos de ça. Ça, par contre, ça bouge pas. Intéressant. Euh, il n'y a pas de temps pour lire des livres, juste généralement. Ok. On a toujours aucune musique ici, quand même, hein. Donc sur l'étagère de la douche, il y a un petit contenant avec du shampoing euh, au goût de pomme. Donc ça n'a pas changé. D'accord. Ce n'est pas... ça aussi... Parce que vous savez, le chapitre 2, je l'ai fait qu'une fois il y a un moment, quand le chapitre est sorti. Mais avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est intéressant qu'on nous dise ce n'est pas encore le temps de te laver les mains. On y reviendra en temps et en heure. C'est des toilettes. Écoute, il n'y a pas de raison. Toriel, cette fois Toriel ne vient pas. Intéressant. Bon, j'ai pas d'item.
Du coup, j'ai 5 $ puisque j'ai les 2 $ que j'avais déjà et les 5 $ que j'ai volés à Azriel. Donc stat, Chris. Level 1, HP 20, attaque, défense, XP. Ça aussi c'est intéressant, nos stats sont vraiment revenus à zéro. C'est-à-dire que bon, notre armure, je l'ai pas vraiment changée, donc ça a pas, il n'y a pas de raison que ça change. Par contre, on se souvient que j'avais le crayon d'Halloween à la fin du chapitre 1, puisque j'avais équipé la Spooky Sword dans le Dark World. Et là, je suis revenue avec un crayon de base. Bon, après, c'est aussi une nouvelle journée, donc, à la rigueur. Si j'appelle à la maison, il se passe quelque chose? Hmm. Oui, en fait, le téléphone sonne, mais on peut pas y avoir accès puisqu'on est déjà en train d'appeler. Ok. Il y a une photo dans le réfrigérateur. C'est toi, enfin, sur le réfrigérateur, c'est toi, ta mère et ton frère. Ça n'a pas bougé. Là, toujours les 3 points. Il y a toujours de la pâte à gâteau là-dedans. D'accord. Ça n'a pas bougé non plus. Ça n'a pas bougé. D'accord. Ça n'a pas bougé. C'est toujours Chériel. Toi, tu dis toujours rien. Ça, non. Et ça, c'est intéressant. C'est une télévision. On dirait qu'elle est branchée, même si elle est poussiéreuse. Alors qu'on se souvient que dans le chapitre 1, elle n'était pas branchée. Et encore une fois, ayant les connaissances de la fin du chapitre 2, c'est très intéressant. Ça laisse supposer qu'il s'est passé des choses effectivement pendant cette nuit. C'est un livre d'hymne. Eh bien, est-ce qu'on devrait y aller? Écoute, let's go. Et là, on n'a pas la petite musique sympathique. C'est pas la même ambiance. Oh purée, on arrive en retard par rapport à Suzy quand même. Bon, et l'heure de l'horloge a l'air d'être la même que la veille, au soir. Enfin, Chris, ouais, c'est ça, même Suzy est arrivée avant toi, quoi. Et là, on retrouve la petite musique. Hmm. Hey, Chris, si je savais que que t'allais être en retard, je ne me serais pas pointée à l'heure. Suzy, s'il te plaît, ne tape pas ton bureau. Traite le matériel d'école correctement, de la même façon que tu traiterais les gens. C'est peut-être ça le problème. Ok. La prochaine fois. La prochaine fois, je jugerai les points vitaux. Les points vitaux. La pauvre Alphys. C'est parce que... Enfin, peu importe. Bonjour, classe. Nous avons pas mal de choses à faire aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par lire la page 142. Est-ce qu'il y a des volontaires? Je pense que je peux le lire. Noël. Ah, ne t'inquiète pas, Noël. Je vais... Je vais vaillamment prendre ce coup d'humiliation. C'est ok, je peux... Ahem. Page 142. C'était le meilleur des temps. C'était le pire des temps. Ça me dit vaguement un truc, ce truc. Oui, je me répète, je sais. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Time's pretty good. Tout était plutôt bien, tout était plutôt mauvais. Des temps médiocres, des temps iffy. Des temps qui nous mettaient mal à l'aise. Des temps moyens. En écoutant tout cela, vos yeux commencent à se fermer automatiquement. Et Suzy nous a complètement abandonnés d'ailleurs. Passez une bonne journée tout le monde. Et s'il vous plaît, souvenez-vous de votre projet de groupe. Oh, Chris, est-ce que tu vas bien? Tu étais en train de dormir en classe. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâchée. Juste un peu inquiète. D'habitude, tu ne dors que pendant le début du cours. Bonne chance et repose-toi bien ce soir, d'accord?
Donc on a vraiment skippé toute la journée. D'accord. Ah, donc ça n'a pas bougé. Des roses. Chris, ce projet de groupe ne t'a pas fait perdre du sommeil, n'est-ce pas? Là, c'est... je- Hmm, j'ai pas envie de mettre le blâme sur Suzy. Donc, on va dire que notre qualité de sommeil a augmenté. Je suis pas convaincue, mais Chris, c'est bien, je suppose. Alors peut-être que tu devrais juste, alors que tu étais peut-être juste en train de parler à Azriel, online, jusqu'à tard le soir. Ah, attends, tu ne peux pas faire ça, pas vrai? J'espère que l'internet sera fixé rapidement. Je ne veux pas retrouver mes instincts primaires. C'est intéressant parce que ça implique beaucoup de choses pour le personnage de Chris dans cet univers-là, avant et pendant que nous sommes là avec notre âme, si c'est bien notre âme à nous, ou si c'est juste notre façon d'interagir avec ce monde-là. Parce que visiblement, Chris a fait quelque chose hier soir. Je vais m'avancer un petit peu, mais a priori, il a rebranché la télé. Pourquoi? On y reviendra à la fin du chapitre. Donc, et a priori, il aurait mangé toute la tarte faite par Toriel. Donc, visiblement, il a eu une nuit agitée. Mais visiblement, c'est suffisamment différent d'habitude pour qu'il se soit complètement endormi pendant toute la journée de classe. Alors que Alphys précise que d'habitude, il ne dort que pendant le début du cours. Ce que ça implique, c'est que, je ne sais pas si c'est de l'insomnie, mais en tout cas, les problèmes de sommeil de Chris ne sont pas nouveaux. Et que ce soit ce matin-là ou le matin d'avant, Chris s'est réveillé suffisamment en retard pour que ce soit Storiel qui soit obligé de venir nous réveiller, parce qu'on va être en retard à l'école. Donc, est-ce que c'est en lien avec notre présence ou pas? Si on regarde que le fait que Toriel soit venu nous réveiller, on peut imaginer que c'est dû à notre présence. Les paroles d'Alphys ont l'air de suggérer que c'est un truc qui fait ça traîne depuis un moment. Donc, ça date d'avant notre arrivée. Et visiblement, Alphys est au courant qu'on a des contacts avec Azriel, qui est à l'université. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'elle est proche euh, de Chris, ou est-ce que c'est juste l'influence de Toriel, puisque Toriel étant sa collègue, très probablement qu'elle parle un petit peu de Chris, parce qu'elles ont des interactions toutes les deux avec lui, en tant que mère et en tant que prof. Et apparemment, on ne peut pas faire ça puisqu'Internet ne marche pas. Donc, visiblement, on n'a pas parlé à Azriel depuis un petit moment. Et on sait qu'il revient cette semaine en ville. Hmm. Vous sentez que le chapitre 2, il va être long? Parce que si je commence déjà à faire autant de théories et de trucs comme ça, alors qu'on est à peine entré dans le jeu. Ah, le fond d'écran a été mis à jour. Les héros qui s'embrassaient la veille sont maintenant séparés. Hmm. Il y a un dialogue à propos de la distanciation sociale, de la bonne distance à avoir entre des personnes à l'école de danse. Tu te demandes si ta mère a eu une quelconque influence sur ce changement. Mhm. Tu regardes le temps, c'est pas l'heure pour la classe. Coucou Suzy. Eh bien, regardez qui c'est. Le zombie de l'école.
Tu as été en train de dormir comme un corps pendant tout le cours. Ça aussi, c'est intéressant puisqu'on se rappelle de la description de Chris dans Dark World. Un corps qui contient une âme humaine. Là, on nous parle de zombies, on nous parle de qu'on a dormi comme un cadavre. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as eu du mal à aller au lit hier soir? Hé. Moi aussi, Chris. Je veux dire, comment j'aurais pu dormir après ce qui s'est passé hier? Attendre juste pour aujourd'hui, ça me donne l'impression qu'il s'était écoulé des années, quoi. Est-ce que tout ça est vraiment arrivé? Lancer, Halsey, tout le monde, est-ce qu'ils se sont... Écoute, tu te demandais la même chose, n'est-ce pas? Alors là, allons-y. La même musique se lance. Très bien, Chris. On y est, c'est le moment de vérité. Tout ce que nous... Voilà, tout ce que nous attendions est derrière cette porte. Si nous l'ouvrons et qu'il n'y a rien à l'intérieur, est-ce que nous serons toujours... Ah, laisse tomber, allons-y. Suzy? Oui? Que Noël. Noël! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Désolée de te déranger, mais En fait, je voulais juste... Burley et moi, on va aller à la librairie un peu plus tard, alors pour faire des recherches sur notre groupe, et si c'est ok pour toi, est-ce que tu voudrais venir nous rejoindre? Ah, Chris, tu peux venir aussi, bien sûr. Bon. Je veux dire, on est un petit peu occupé en ce moment, et... Chris, aide-moi, qu'est-ce qu'on dit? Chris, je t'adore, si c'est bien toi qui nous proposes ces solutions. Donc, d'un côté, oui, on passe du temps seul dans ce placard, ou alors on fait des crimes. Let's go for crime. Oh, tu sais, on commet juste des crimes. On va juste commettre des crimes et aller en prison. Pour toujours. C'est nul. Oh, oh! Eh bien, ça a l'air très bien. Passez du bon temps tous les deux. Je serai à la librairie si vous cherchez. Chris, si tu pouvais l'amener un peu plus tard, ça voudrait dire beaucoup de choses pour moi. Non. Si, qui comprend pas. Attends, Chris, qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi est-ce que Noël me demanderait ça? De faire des devoirs avec elle? Elle a un, elle a un désir de mort? Est-ce qu'elle veut échouer? Attends une seconde. Chris, est-ce que tu as remarqué à quel point elle était nerveuse? Et comment elle était en train de rougir et tout? Chris, tu ne crois pas que... Eh bien... qu'elle qu'elle a découvert nos identités secrètes? Je comprends pourquoi t'es amie avec Lancer, Suzy. Tu sais, tout ce truc à propos des Dark World. Mince, on doit vraiment faire attention, Chris. Ce truc-là, c'est notre truc, d'accord? Enfin, peu importe. T'es prêt à y aller? Let's go! Et encore une fois, c'est pas clair si ce sont eux qui ont ouvert la porte ou si la porte s'est ouverte toute seule. Ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Ah, apparemment, on n'arrive pas au même endroit, déjà. Et Chris, euh, tu veux vraiment marcher partout aussi lentement? Je sais que t'es un peu encore en train de comprendre ce qui se passe, mais tu veux courir, tu sais? Tu te souviens de quelque chose à propos du bouton X. Oui, mais pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on aille plus vite? Le royaume est toujours dans le même état. Nous y sommes. Chris, Suzy! Ça faisait tellement longtemps! Ouais, ouais, ça fait quoi? Un jour? Oh, c'est un peu court, n'est-ce pas?
C'est juste que je n'ai jamais eu d'amis avant, alors. Alors, je vous attendais vraiment. Alors, je n'ai jamais dû attendre aussi longtemps pour les revoir. Très bien, j'imagine qu'on va essayer de ne pas te laisser mourir de solitude. J'imagine que Lancer veut nous voir aussi, n'est-ce pas? Eh, attends une seconde. Où est Lancer? Où est tout le monde? Ne t'inquiète pas, Suzy. Tu vas pouvoir les voir dans un petit moment. Attends juste ici, d'accord? Ok. Et ça a plutôt intérêt à ne pas être une espèce de farce ou quelque chose comme ça. Chris, j'ai quelque chose à te demander. J'ai besoin que tu retournes dans le Light World et que tu ailles dans l'ancienne classe à l'est des portes fermées. À l'intérieur, rassemble tout ce qui est sur le sol et ramène-le ici. D'accord? Non mais comment tu veux que je sois pas suspicieuse de toi, Ralsei, quand tu me balances un truc comme ça? Parce qu'il y a déjà tout ce qui va se passer dans le chapitre 2. Mais. D'où en tant que Dark Nurse, tu peux être au courant qu'il y a littéralement une salle de classe de l'autre côté des portes. I'm on to you. I know what you are hiding. And I'm... Chris. Ouais. C'est de là que tu es revenu au monde dans le Light World la dernière fois. Rends-toi à l'est une fois que tu es sorti du Dark World. Alors, Ralsei, tu ne vas pas remettre ton chapeau? Pourquoi? J'avais l'air plus mignon avant? Oui. Non, c'était juste que... Tu penses que je suis plus mignon maintenant? C'était juste plus sympa de voir moins de toi. Ah, tu me fais rougir. Tu regardes en direction du château que tu as vu pour la première fois hier. Tu es rempli par le pouvoir immédiat de la nostalgie. Hmm. Où est-ce que tu vas? T'essaies d'avoir du gâteau sans moi? Bon, d'accord. Coco. Personne ne regarde. Faire un câlin au demi? Au mannequin? Bien évidemment. Tu fais un câlin au mannequin. Il n'y a rien de... Wrong. Il n'y a rien de bizarre avec un petit peu de fluffiness en plus dans ta vie. On dirait que c'est verrouillé, ça pourra peut-être ne plus jamais s'ouvrir. Pourquoi? Non, parce que il y a ce que Ralsei vient de nous dire, mais il y a aussi ce moment bizarre, mais on en reparlera dans le chapitre 2, ou dans le chapitre 1, alors qu'on est en prison, il nous propose d'imaginer ce que fait Suzy pendant ce temps-là. Et quand on revient à nous, il est en train de nous dire c'est pour ça, d'accord, Chris? Moi, ça m'a... J'ai vu des gens imaginer que... Enfin, théoriser qu'en fait, c'est Chris qui raconte des trucs à Ralsei pendant que notre âme, elle est en train de faire autre chose. Puisque Suzy entend la voix de Chris, mais c'est pas possible que ce soit lui. Moi, la façon dont la phrase est tournée me donne plutôt l'impression que c'est Ralsei qui donne des instructions ou qui explique des trucs à Chris pendant qu'on n'est pas là. Les dégâts de l'autre côté sur le sol ont l'air d'avoir été
dépoussiéré et poli. Quelqu'un d'ici fait vraiment attention aux détails. Pareil, pourquoi est-ce qu'on débarque d'ici? Cette porte-là est toujours bloquée. Ça ne semble pas être la direction de la vieille salle de classe. C'est même pas drôle. Méchant jeu. Tu rassembles tout ce qu'il y a sur le sol. Et tu en fais une grosse boule de poussière. Ils ont réussi à tout balancer dans le placard. Même the rug. Rug, j'ai un énorme doute sur comment le traduire. Et là, ça a l'air d'être Chris qui ouvre la porte. Hey Chris! Alors, est-ce que tout le monde va bien? Stylé! Devine qui revient, les clowns! Lancer! Hey Chris, je sais pas ce que t'as fait, mais super! Tout le monde est là! Mais qu'est-ce qui est arrivé au château de Lancer? Il a disparu! Disparu? C'est vrai, quand Chris a scellé la fontaine, ce Dark World a disparu. Et turn back into normal. Et est redevenu une simple salle de classe. Comment tu es au courant de ce genre de choses, Ralsei? Alors, où est-ce que Lancer va vivre à partir de maintenant? Ne t'inquiète pas, Suzy. Nous allons... nous allons envahir le château de Lancer pour nous-mêmes. Non. Chris, quand tu ramènes des citoyens d'un Dark World ici, le pouvoir de notre fontaine transformera cette ville de plus en plus. À partir de maintenant, les ennemis que tu vas épargner seront recrutés dans notre ville. Alors, continuons d'épargner des ennemis, d'accord? Enfin, peu importe. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour? On peut maintenant se diriger au nord, vers le château. J'ai une surprise spéciale à vous montrer. Haha, pas si je... pas si je me surprends d'abord moi-même. Le dernier là-bas est un œuf prêt. Allez, Chris, tu vas laisser nous battre? Bah oui. Grâce à vous, commandant, nous avons été libérés. Je déclare officiellement aujourd'hui le jour d'indépendance nationale des sandwichs à la confiture. D'accord. On dirait que ce gars apprécie toujours beaucoup plus la vie que moi. Peut-être que c'est parce qu'il est à un niveau plus haut. Ho ho, welcome to Noveltown. Mais ça c'est pareil. Novel, c'est notre nom à nous. Comment est-ce que vous êtes au courant qu'il faut donner ce nom-là à cette ville? Ou en tout cas, j'ai entendu que c'était comme ça que ça s'appelait. C'est toi qui as nommé notre ville, Ralsei. Qu'est-ce que tu caches? Ah, tout le monde est là. Le lit. Le fameux. Eh, boss! Je suis très heureux d'avoir un boss aussi gentil que vous, que ça me ferait presque verser une larme. Mais je ne peux pas, je suis au travail. Je pleurerai à la maison, avec les enfants. Boss, vous êtes fort, mais il y a toujours moyen d'apprendre. Le prochain pas après les tutoriels, c'est l'entraînement.
Alors, moi et les gars, on vous a créé un dojo. Complète nos défis de bataille et gagne des prix fabuleux. En attendant, tu vas peut-être te devenir un peu plus fort. On va faire de toi le plus fort, boss. Ça dépend. Joe's life saving. Alors, apprends comment épargner comme un champion. Ça, c'est intéressant du coup, parce que pour les gens qui n'auraient pas fait le chapitre 1 ou qui l'auraient pas fait depuis très longtemps, ça t'apprend un petit peu la mécanique du fait d'épargner qui va devenir importante dans le reste du jeu. Ouf. Réussis à obtenir 100 de TP sans être touché une seule fois. Tu peux le faire, boss. Ce n'est plus l'anniversaire de Clovers. Elle ne fera pas de cadeau. D'accord. Waouh, notre maison est un dojo. Ça me donne envie de me battre. Est-ce qu'on peut retourner dormir? On dirait que se battre n'était pas fait pour nous. Heureusement pour toi. J'espère que tu ne rencontreras jamais mes amis. Enfin, d'un dojo pour les gens qui ont des proportions normales. Je vais m'entraîner pour le tournoi. Je suis le maître des batailles. Demande-moi plein de choses sur les batailles. Oui, donc quand un coup est dirigé vers toi, essaye de bouger tout doucement. Ils cibleront l'endroit où tu étais, pas l'endroit où tu vas. Prends l'avantage et bouge petit à petit. Tu gagneras de l'ATP, mais tu ne seras pas touché. Les trous. Nous avons échoué à atteindre notre but de fondement. Je ne parlerai pas de notre trou. Hitbox. Comment? Les coups ne sont pas toujours ce qu'ils apparaissent, ce qu'ils semblent être. Plus ils sont gros, moins tu as besoin de t'inquiéter. Tu seras seulement blessé un tout petit peu à l'intérieur. Sois fier et apprends les tailles. Bon, je suis curieuse pour... le jeu, tu me fais quoi là? Ok, mon jeu déconne, c'est fantastique. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a changé ça aussi. Le château s'est transformé grâce au pouvoir de l'amitié. Tu es rempli par le pouvoir de l'amitié qui a donné naissance à cette architecture. Oh, mais on a des nouvelles options. Ah oui! Oh, parfait. Un inventaire. Ah, c'est bon, ça arrête de bugger. Et les recrues. Alors, Rudine, donc je l'ai recruté donc dans le chapitre 1. J'ai recruté Assis, j'ai recruté Ponman, j'ai recruté Rabik, Bloxer. Rudine. D'accord. Rudine. Side de Mission, Blast Fans, Midnight. Shine on, Lazy Diamond. On dit que c'est le meilleur ami de quelqu'un, mais peut-être pas. Brille, diamant paresseux, donc level 2, attaque 4, défense 5. Son élément, c'est les joyaux. J'ai cru comprendre qu'à partir du chapitre 3, il allait y avoir des éléments... que les éléments allaient devenir une composante importante... Enfin, ça allait devenir un truc important du jeu. Donc, il aime les choses qui brillent et il n'aime pas faire des efforts. Donc, Ati. Un cœur avec un gros cœur. Il supporte toujours les autres.
elle supporte toujours les autres avec ses balles. Donc elle aime le rouge à lèvres et déteste le drama. Level 2, attaque 4, level 5. Donc son élément c'est le cœur, d'accord. Chapitre 1, donc Podman, un organisme simple qui prend la vie un carré à la fois. Référence au jeu d'échecs. Il aime dormir et il n'aime pas revenir en arrière. C'est très intéressant puisqu'effectivement le pion dans un jeu d'échecs ne peut faire que avancer. Il n'est pas capable de revenir en arrière. Sauf s'il peut manger quelqu'un en diagonale. Je suis pas sûre. Donc level 3, 4. Donc son élément c'est l'ordre. D'accord. Rabik. Un petit lapin très, très poussiéreux. Il sait comment faire de sales tours, mais il aime être honnête. Donc il aime les places poussiéreuses, les endroits poussiéreux, et il n'aime pas l'aspirateur. Donc son élément c'est la poussière de lapin. Bloxer, un combattant qui change de forme. Ironiquement, bloquer n'est pas son point fort. Donc il aime les entraîneurs et il aime pas Showwear. Et il n'aime pas les les chaussures formelles ou quelque chose comme ça. Level 4, attaque 4, défense 5. Son élément c'est le combat. Jigsaw. Il pleure des larmes de joie du fait que vous soyez son boss. Il aime les choses qui s'emboîtent bien et il n'aime pas la hache de Suzy. Très bien. Son élément, mouse pose. Alors pose, je sais pas ce que ça représente, mais mouse c'est la souris, d'accord. Reading Ranger. Obsédé avec les émissions de Ranger. Il fait savoir à tout le monde qu'il est meilleur que Rudin. Il adore sucking up. Comment dire? Il adore flatter les autres. Et il n'aime pas les émissions qui sont retardées, je crois, ou annulées. Donc son élément, c'est l'épée de joyaux. Et donc Ed Hattie, même s'il est plus fort que Hattie, il n'a pas l'air d'avoir, il a l'air d'avoir moins d'amis. Donc il aime la tranquillité et il n'aime pas être tout seul. Et donc son élément, c'est le cœur de glace. D'accord. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un manuel. Évidemment. En lire une partie. Et recrue. Si vous épargnez ou que vous pacifiez suffisamment d'ennemis du même type... Ah, d'accord. C'est pas juste un ennemi. Ok. Il sera recruté. Les recrues apparaîtront dans votre ville. Je me demande ce qui apparaîtra si vous les obtenez tous. Tu peux checker l'endroit... Tu peux checker le statut des recrues au point de sauvegarde. Mais certains boss en sont exclus. C'est intéressant. Pourquoi certains boss? Contrôle. Ouais, bon, ça. Rien de nouveau. Ça m'intéresse bien, ça. Tu accéderas maintenant à un entrepôt, si on veut, au point de sauvegarde. Quand tu es à court d'espace, les objets que tu trouves, que tu achètes, seront directement envoyés là-bas. Donc, sois sûr d'y mettre toutes les choses que tu ne peux pas encore utiliser. Bao bao. Je suis juste un bloc. Faune. Hé hé, bienvenue les voyageurs. Alors nous sommes maintenant dans Castletown. Eh bien, ça ne fait pas vraiment de différence pour moi.
Tant que je peux rester dans mon magasin, ces murs ne changeront pas. Mais, d'une certaine façon, je suppose que c'est juste un petit peu amusant de te voir de nouveau. Je suis sûre que vous aurez tous les trois un voyage très intéressant. Moi, oh, je serai toujours ici en train de vous offrir les mêmes choses. À mesure que tu trouveras des trésors de plus en plus forts, tu n'auras plus vraiment de raison de revenir ici. Mais si tu as un petit peu de temps, je t'offrirai un biscuit ou un indice. Alors, le petit prince a quelque chose à vous montrer dans son château. Enfin, est-ce que tu vas vraiment refuser une invitation royale? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as? Des Dark Candy, des Dark Burger, Amber Card et Spooky Sword. Je me suis fait enfler ou... Ah purée, faut que je rachète les... Quoique... Donc, je me suis fait enfler au niveau des armes. Ah, on a gagné en stats. Pourquoi alors qu'on n'a pas gagné d'expérience? Enfin, ok, c'est intéressant. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que le ruban blanc qu'on a donné à Ralsei est conservé par contre. Alors, donc on est passé niveau 2. Mais pourquoi est-ce qu'on a gagné des niveaux? Donc, niveau 2, chef du groupe. Il dit aux différents membres du groupe comment ils doivent agir. J'adore, elle a une stat violette. Oui. Donc, Suzy est notre chevalier sombre, level 2. Elle fait des dégâts en utilisant son énergie sombre. Et donc, Ralsei, c'est notre prince des ténèbres. C'est une entité du Dark World qui a des amis maintenant. Fluffiness. D'accord. C'est sûr que c'est vachement bien d'être ici avec mon meilleur ami Ati. Ati a l'air d'aller bien, d'accord. De la limonade, s'il vous plaît. Et boss, j'aurai un Starfait au Dark Candy. Le jukebox est brisé. On dirait que vous n'en trouverez jamais un qui marche. Ça, si j'ai bien compris, c'est une référence à Undertale, puisque dans le café de Grillby, on trouve un jukebox qui est cassé, je crois. Mamma viva! Je voulais m'occuper de la boulangerie, mais quelqu'un est déjà en train d'y travailler. Un café qui sert des pâtisseries, quelle disgrâce. Quelle sorte d'humiliation va arriver ensuite? D'accord, donc on peut regarder aussi les recrues ici. Intéressant. Mamma mia! Tant que la fille en violet est de votre côté, il n'y aura aucun bris de ma part. Mamma mia! Qui s'en fiche? Ralsei va me faire un gâteau. Mais mes talents uniques en tant que pâtissier. Schniff. Ne vous inquiétez pas pour les pâtisseries. Ne vous inquiétez pas si les pâtisseries sont un peu plus salées à partir de maintenant, tout le monde. Mon amigas, welcome to the bakery, I wish. D'accord, c'est intéressant. Ah, bah oui, évidemment. C'est un nouveau départ pour nous tous ici. Ce Kelly.
pas honte d'avoir volé la pâtisserie d'un gars honnête. Donc vous nous avez transposé dans Castle Town. Et quel magnifique château de cartes. C'est de l'art. Mais oh, à propos de l'art, ça manque d'émotion. Est-ce que vous pourriez peut-être ramener ici un rouleur tyrannique ou quelque chose? On dirait que Hattie aime cet endroit. Elle espère que vous l'aimerez aussi. Bon, on a trouvé Lancer déjà. Oh, je suis le chef Lancer. Essayez mes délicieux cookies en forme de main. Ils sont gratuits pour un prix. Quel est le prix? 0$. Allons-y. Je vous prononce maintenant cookie et femme. Le Lancer Cookie est ajouté dans vos items. D'accord. Eh bien. Bienvenue à la boulangerie. Je suis le forgeron de cette boulangerie, Malius. Je ne sais pas vraiment à quoi servent tous ces outils étranges. Mais en utilisant mes capacités, je peux fusionner des objets pour en créer de nouveaux. Alors, donc on peut créer le Didi Burger, qui a besoin donc de 2 Dark Burger. Donc c'est un double Dark Burger, qui prendra 2 bouchées pour être terminé. D'accord. Donc 2 Amber Cards nous donnent une Silver Card. Logique. Donc on devrait être capable de faire une Gold Card avec 2 Silver Cards, je suppose. Un charme carré qui augmente l'argent qu'on récupère à la fin des combats de 5%. Donc Pink Ribbon et White Ribbon, d'accord, nous donne le Twin Ribbon. Donc 2 rubans. You'll have to put your hair into pigtail. Tu devras te faire des couettes pour pouvoir le mettre. C'est intéressant. White Ribbon et Pink Ribbon. Qui me donne un Twin Ribbon. Je lis peut-être un petit peu trop là-dedans, hein, mais c'est intéressant. Alors, avec un Glove Wrist et un Iron Shackle, on pourra faire un Spike Band. Un Black Wristband. Donc un bracelet noir couvert de pics. Il a tendance à se retrouver coincé sur lui-même. Le Tension Bow avec un B-Shot Body et un Tension Beat. Donc on gagne 10% de plus en éraflant les balles, d'accord. Avec le Thorn Ring et le Pure Crystal, on peut faire la Twisted Sword. Une étrange épée. D'accord. Alors, Thorn Ring, je sais où on peut le récupérer. Le Pure Crystal, j'ai des doutes. Bon, par contre, du coup, les Iron Shackles qu'on a récupérés dans la prison du chapitre 1, vu qu'on fait que passer de chapitre en chapitre, on peut pas le récupérer. C'est nul. Toby. Du pain? Quelle est cette technique dont vous me parlez? Est-ce que tu peux nous fixer? Ton corps est une arme aussi. Tu dois en prendre soin de temps en temps. Ressens ma technique. D'accord, d'une certaine façon, tout le monde a récupéré ses HP. Eh bien, est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu mieux après ce gentil massage? Bon, d'accord. J'ai le droit de... Oh, salut. Oh, il y en a du monde. Wow, nous avons été amenés dans dans un nouvel endroit très sympathique.
On va faire en sorte de bien l'arranger. Parce que c'était eux, du coup, c'était lui qui avait fixé les portes du chapitre 1 qui nous permettaient de voyager entre les différentes zones du chapitre. Enfin, on n'y mettra peut-être pas on n'y mettra peut-être pas Ah! Comment est-ce qu'on dit en français? Les coudes, de l'huile de coude. On n'y mettra peut-être pas de l'huile de coude, c'est dégoûtant. Ah! De l'huile de nez? Oh merci. Quelle horreur. Sans les arbres, je dois gagner des nutriments en mangeant des vêtements. Telle est la façon de vivre du ver de terre. Trrr. On dirait que les vêtements ont été un petit peu mâchouillés. On prend d'une... D'accord. Tu mets ta bouche au niveau de la joue du mannequin. Chris? Ah, ne t'inquiète pas, ne perds pas ton temps, ça, c'est pas très bon. Et Suzy? Chris qui se dit, mais qu'est-ce qu'ils me font, les gars? Ah, coucou. Jamais être comme ça. Ne le dis à personne. Ça marche. T'as rien à me dire sur la porte. Ok. Du coup, il me semble que comme le chapitre 2 était un petit peu plus... Quand le chapitre 2 est sorti, il y avait plus de liens avec le chapitre 1, donc on pouvait garder des trucs. Ça a l'air plus difficile là maintenant. Ah, c'est une ville merveilleuse, vraiment, merci. Alors, pourquoi est-ce que je suis seule ici? Un petit peu d'autoréflexion, je suppose. Je réalise que j'étais assez lâche par le passé. Alors, je voulais vous dire, je le suis toujours. Mes cartes, je ne peux pas encaisser la société. Je comprends totalement, mon gars. Pour l'instant, je vais vivre au sommet de cette montagne. Quand je serai prêt à rencontrer la société de nouveau, je reviendrai. Merci. Merci pour cette maison magnifique. Je ne l'utiliserai pas. Ok. Ah, il y a un trou à l'intérieur et il y a personne... Il n'y avait pas de trou tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ah, la petite balle. C'est un petit peu effrayant de bouger dans dans un nouvel endroit. Mais en tant que balle, il n'y a rien à... Il n'y a pas de raison d'avoir peur, à moins d'avoir peur de soi-même, globalement. Ah, notre porte-manteau. Prince Ralsei, je vais garder votre chapeau rapiécé jusqu'à ce que vous ayez besoin de lui. C'est mignon. Tu voulais juste nous montrer ta grande maison, hein? Non, ce que je voulais vous montrer est à l'étage. Bon, on va pas aller à l'étage alors. Ah. Il y a une cage à hamster. Ah, les Lightners. Est-ce que vous êtes venu pour m'humilier? Bah non. Monsieur King, les Lightners ont ramené tout le monde ici. Si vous vouliez bien reconsidérer tout cela, eh bien... Quoi? Vivre dans un royaume qui est dirigé par toi? L'animal de compagnie des Lightners? Rester dans cette cellule est bien moins humiliant. Maintenant, si vous vouliez bien m'excuser, ma... Ma roue de hamster géante est en train de prendre froid. Par ailleurs, est-ce que mon fils est heureux? Comme si tu t'en souciais. Tu étais prêt à le jeter du sommet d'une falaise.
Ah, ton préjudice a rendu mon bluff bien trop efficace, je vois. D'ailleurs, même si je l'avais jeté, il aurait juste rebondi. Mon fils est... Oh, a bouncy little pumpkin. Oh, c'est mignon. On a fini de parler avec toi. Vous êtes toujours dans vos cages, vous. Nous avons décidé de nous habiller comme des rois. C'est un échange culturel. On est toujours derrière ces barreaux pour une certaine façon, mais tout va bien. On a fini par aimer cet endroit terrifiant en nous habillant comme des animaux. Violemment, il protège violemment la prison. Ok. BF, donc c'est l'endroit où vivent les méchants. Et ça, c'est quoi? La porte est verrouillée. La chambre de Ralsei, peut-être? Beaucoup d'imagerie angélique aussi, quand même, hein. Bon, liée à la rune Delta, donc c'est pas déconnant non plus, mais... Oh, j'ai presque oublié, c'est de là que je cuisine. Tu cuisines tout à l'intérieur de ce pot immense? Bien sûr! La préparation par chaudron est très convenante. Et très... Voilà. Allez, Suzy, Chris, on va faire un gâteau. Voici un gâteau. Oh. Hmm. Un petit peu épais sur le glaçage. C'était censé être partagé avec nous. Tout le monde était libre d'intervenir. Deuxième étage, les appartements. J'ai une surprise pour vous deux. Je vous ai fait des chambres rien que pour vous dans ce château. Des chambres? Afin que vous puissiez vous reposer à chaque fois que vous venez ici. Je serais très heureux si cet endroit pouvait être une deuxième maison pour vous. Un endroit où vous pourriez aller, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, on va faire un tour. Ralsei, qu'est-ce que tu sais? Tu sais beaucoup trop de choses, ce n'est pas normal. Hmm. Oh, c'est la chambre de Chris, qui ressemble exactement à la chambre d'Azriel. Mais c'est comme si la deuxième partie n'existait pas. C'est un dressing avec plein de vêtements différents à l'intérieur. Tu peux porter tout ce que tu veux. Un bureau. On peut y mettre plein de choses à l'intérieur. C'est un endroit pour poser ton manuel. Je m'étais dit que tu voudrais peut-être le garder ici au cas où tu aurais besoin de le lire. C'est ton lit. Il a l'air extrêmement doux, comme si dormir était un rêve. Comme si dormir sur un rêve. Donc l'ange, la rune delta, avec les trois couleurs nous représentant, d'accord. Excusez, voici ta chambre. J'ai essayé de faire quelque chose que tu aimes, mais tu peux y mettre tout ce que tu veux, d'accord? J'espère vraiment que tu l'apprécies. Hmm, Ma propre chambre, hein. J'imagine que c'est plutôt cool. Ma propre chambre, comme ça. Combien de temps ça t'a pris pour faire ça? Eh bien, depuis que je vous ai vus tous les deux. Eh bien, t'es un vrai... Ah, oui. Tu te plains vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Je crois qu'elle l'aime beaucoup, Chris.
Jaloux que j'ai la chambre cool. Regarde, Chris. Cool, un lit avec des pics. Maintenant, je peux me poignarder pendant la nuit. Enfin, quelque chose d'utile. Alors, je voudrais pas commencer à assumer des choses sur le personnage de Suzy, puisque c'est probablement l'un des personnages que les fans hardcore de Undertale avaient le plus d'impatience de découvrir dans ce jeu-là, puisque le nom de Suzy a été mentionné lors d'un événement, une mise à jour sur Switch, je crois, où l'un des personnages que l'on trouve à Waterfall, Clamgirl, est devenu une Clamgoner. Donc pour ceux qui savent pas, on peut rencontrer dans Undertale, alors c'est très très compliqué parce qu'il faut des conditions spécifiques que tu ne peux pas déterminer globalement, tu peux croiser des gens qui vont commencer à te parler de Gaster. Et cette personne-là a eu une version entre guillemets Gaster. Et elle mentionnait le nom de Suzy, qui était sa voisine. Même si l'orthographe n'est pas le même, on rencontre Suzy dans ce jeu-là. Et elle a pas l'air d'avoir une vie, notamment une vie de famille, très facile à vivre. Donc, c'est tout bête, mais le fait qu'elle déjà, elle semble pas avoir sa propre chambre, donc peut-être qu'elle la partage avec quelqu'un, ce serait intéressant, ça ferait un autre parallèle avec Chris. Mais le fait qu'elle se dit, je peux me poignarder dans la nuit comme je veux, je pose ça là, parce que je ne sais pas si le jeu y touchera, mais est-ce que Suzy n'aurait pas essayé de se faire du mal, déjà par le passé? Et est-ce que son look ne servirait pas à masquer un peu tout ça? Waouh, il y a tout là-dedans. Des pommes de pin, des craies, de la mousse, des pots de sauce, des morceaux de glace, les morceaux brûlés du toaster. Oh, et de la nourriture, de la vraie nourriture aussi. Ouais, elle a vraiment pas. Suzy, tu n'as pas pu lire le manuel? Alors, je l'ai mis ici pour toi. Cool, je le lirai avant de dormir. Ça me permettra vraiment de dormir. Donc voilà, pareil que chez nous, avec plein de vêtements plutôt à clous. Et bien évidemment, tous les vêtements s'entre-déchirent entre eux. Ah oui, t'es jaloux, Chris? Pas vraiment, mais bon. Lancer, pour pas changer. Ah, 20 rupies dans le... Oui, c'est pas la... Ouais, on dirait que c'est vraiment littéralement la chambre d'avant, quoi. Sauf que tu n'as plus ta bicyclette, visiblement. Wow, c'est mieux que ce que je me souvenais. J'ai même mon propre lit maintenant. Maintenant, je n'ai plus à dormir dans un trou immense. Je croyais que tu avais déjà un lit. Non, c'était le lit du vélo. La Lancer, tu ne vas pas en croire mes yeux, à quel point ma chambre est cool. Une chambre aussi cool que toi. Waouh, je veux voir ça. Je vais continuer à creuser des trous jusqu'à ce que j'atteigne ta chambre. Il y a une porte, tu sais. Une porte. Wow. C'était vraiment allé à fond. Un étage supplémentaire qui doit être ajouté. Et Ralsei, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, juste quelques rooms supplémentaires. Je suis en train de rénover. Alors, est-ce que c'est ta chambre qui est là-haut? Oui. Je ne l'ai toujours pas dépoussiérée, on va dire. Ouais, comme si on avait besoin de voir ta collection de lunettes un peu partout. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, sentez-vous libre d'explorer la ville jusqu'à ce que vous soyez prêt à partir. Comme si nous allions partir maintenant. N'est-ce pas, Chris? Alors, maintenant, je suis trop fatiguée pour, clairement. Mais la prochaine fois, on va partir. On va retourner dans le Light World si on n'a rien d'autre à faire ici.
Hop. C'est beau, ça fait déjà 1 heure que j'enregistre visiblement d'après le jeu. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour l'épisode d'aujourd'hui. On aura réussi à voir un petit peu de quoi il retourne dans ce chapitre 2. Plein de petits détails très intéressants qui ont peut-être une signification plus grande. Je vous avais partagé un petit peu mes théories en essayant de rester le plus vague possible par rapport aux événements du chapitre 2. Mais ouais, direct qu'il y a des trucs qui m'interpellent et jetez à l'œil, Raïsé. Jetez à l'œil. Bref, sur ce, merci de m'avoir écouté, et puis on se retrouve la prochaine fois pour attaquer la suite du chapitre 2. Merci beaucoup et à plus tard. Allez, bye!